Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'espère de tout mon cœur que Dieu a accepté votre jeûne, a accepté vos faits et gestes et que la paix règne sur vous, vos enfants, vos entourages et votre génération future. Aujourd'hui, j'ai mis un enregistrement. Malheureusement, j'ai reçu un retour comme quoi il y avait un bug. Effectivement, je ne m'en suis pas aperçu. Il y a eu un bug sur le son, donc on n'entendait pas la moitié, enfin le début, la fin, mais la moitié n'était pas terrible. Donc je m'en suis aperçu, je m'en excuse, je l'ai effacé, mais vous n'avez pas loupé grand-chose puisque je vais vous redire ce que j'ai dit comme ça a été. J'ai pas de fiche, hein, j'ai pas de truc, mais peut-être qu'il ne sera pas exactement comme celui que j'ai dit ce matin, parce que c'est des pulsions. Alors, je m'excuse aussi auprès de gens qui ont dit, est-ce qu'il y a moyen de logiciel pour travailler, machin truc. Donc en fait, j'ai pas besoin de matériel. Moi, c'est des petits mots que je donne aux gens pour leur donner matière à réflexion, tout simplement. C'est-à-dire ma donation, ma participation à cette vie, ma participation toute simple à cette vie comme étant un simple musulman, un simple citoyen, c'est d'apporter pas une solution, parce que je n'en ai pas, peut-être, ou pas pour tout le monde, ou peut-être je trouve une solution pour quelqu'un et ça a été, le cas a été, mais je ne suis pas là en tant que représentant de quelque chose ou d'un parti. Je donne matière à réflexion tout simplement, et quand je vire pour défendre, par exemple, mon pays de cœur, mon pays d'origine, mon pays de trucs, ça ne veut pas dire que je fais partie d'un gouvernement ou quelqu'un qui m'a envoyé. Donc il faut rester humble, les gars. Il faut plus les gros mots et vite fait, on commence à insulter. Ça ne marche pas. Moi aussi, je sais insulter. Donc ce que toi, tu sais, moi aussi, je le sais. Donc restons musulmans. Restons musulmans. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec la personne. Tu as tout à fait le droit d'être pas d'accord avec la personne. Mais il faut que tu discutes avec. C'est-à-dire, il y a une discussion. Même si tu sors avec aucune solution et aucun accord, tu as quand même fait l'effort d'être un être humain et tu as discuté. Tu as discuté. La force en elle-même, comme je vous dis l'autre fois, c'est une faiblesse. Il ne faut pas qu'on soit faible. On est fort avec ce Coran. Il y a tout dedans. Et là, c'est ce que j'ai dit dans le truc que j'ai effacé. J'ai dit que on nous disait quand on était petit, il faut lire Surat al-Waqi'a, le numéro 58, si ma mémoire est bonne, 58. Surat al-Waqi'a, elle vient après Surat al-Hadid. Et il y a tout de suite après, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bon, bref, je suis un petit peu entremêlé pour l'instant parce que j'étais en prière, il fallait que j'ai encore à faire et puis il y a encore à lire et à écrire et ne croyez pas que j'ai que ça à faire, donc j'ai beaucoup de travail, ça se voit pas mais il y a beaucoup de travail intellectuel, du travail physique et du travail aussi par rapport à ma maison, à mes enfants, à tout ça, il faut que je m'occupe de ma petite tribu, comme dirait l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis musulman. Normalement, c'est moi qui dois être riche. Et lui, c'est un kofar, il ne doit pas être riche. Je l'ai dit simple, c'est-à-dire le langage de tout le monde dans la rue. Pourquoi lui, kofar, il a de l'argent et nous, on est des musulmans, on n'a pas de l'argent? C'est ce qui se dit. Peut-être que moi j'ai pris un cas, mais chacun le dit à sa façon et c'est ce qui sort des gens, de la bouche des gens. Comment lui les koffars mais c'est pas à toi. C'est pas à toi de distribuer ce que Dieu a donné. Dieu il a dit par rapport à des gens, je leur donne sans compter. Et sans cause. Surtout sans cause. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Bighayri hisab, ça ne veut pas dire en quantité, non. Sans cause. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de parce que j'ai demandé. Non, non, Dieu leur donne parce qu'en fait, il les projette dans un projet à lui divin que tu ne connais pas, toi.
Mais il t'a donné devant toi les éléments. C'est ce que j'ai dit ce matin, donc je redis ce que j'ai dit ce matin, ce que j'ai effacé, mais peut-être pas de la même manière, parce que c'est pas un sketch que je refais, c'est à l'instinct. C'est une idée qu'il faut développer pour que les gens comprennent. En fait, vous êtes plus riche que eux. Lui, il est riche comment? Il est riche, il a des chiffres qui sont virtuels. Il a 600 milliards d'euros. Dis-moi, cette personne-là, si par exemple il se met à dépenser, il arrête de travailler, il a 600 milliards d'euros, comme Elon Musk par exemple, c'est toujours, je parle que de lui, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Vous allez comprendre. Parce que l'ère du pharaon, il y avait aussi Haroun, wa Qarun, wa Haman, wa Hamoun. Tout ça, ils étaient à l'époque de Moïse. Et ils formaient ce que maintenant se forme en Amérique. C'est ça qui formait à l'époque, en Égypte. Et c'est ça jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on est en train de creuser. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte nous donne matière à réfléchir. L'Égypte, c'est une source d'abondance, d'informations concernant des peuples qui nous ont précédés et qui ont fait des choses qu'on est en train de faire. Et au lieu de regarder ces choses qui ont été faites, pour ne pas les refaire, pour avoir le dessus, pour être un peuple fort, pour pouvoir maintenir notre position, maintenir notre foi, la aqida, cette conviction que Dieu est grand. Non, nous, on choisit la bourse, le flous, ou le flous, c'est avec Reni, lui il est Reni, pourquoi lui Reni, pas moi, moi, lui c'est un kuffar, normalement si moi, le musulman, tu as de quoi. Mais là, est-ce que tu peux gérer tout ça? Je vous donne un exemple tout simple. Le chanteur franco-algérien, Slimane, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un exemple parmi 50 milliards. Je l'ai choisi parce que, en fait, je l'aimais bien. Il faisait partie de notre sang, d'une famille, quelque part. On le ressent comme ça quand Slimane monte chanter. Je ne suis pas un adepte du chant, mais il m'arrive d'écouter, il n'y a pas de souci, on écoute. C'est pas une interdiction, il n'y a pas d'interdiction. Sauf si tu abuses et tu deviens accro à cette musique, c'est que les vibrations, ils vont te donner un faux sentiment. Mais du moment que c'est le nôtre et qui a choisi le chant pour monter, pour dire voilà, je suis Slimane, il a sombré dans l'alcool. C'est pareil pour Cheb Khaled. Après, il a monté, il a commencé à insulter son pays, ses frères, ses sœurs, Rabbousma et tout ça, et Dieu. Donc, clac, ça y est, c'était fini. Ça y est, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'il a demandé quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Quand tu es dans un rang et que tu demandes un rang supérieur, c'est que tu es apte. Et c'est pour ça qu'on passe des examens. Pour voir est-ce que c'est vrai? Tu peux passer en classe supérieure ou est-ce que tu n'as pas le niveau? On te prépare. Et oui, c'est pas le fait d'être riche. Et le mot riche en arabe, ghni, c'est faux. Ghni, ça veut pas dire avoir de l'argent. Allah al-Ghani, c'est pas, Dieu, il n'a pas une banque avec des billets en haut. Mais Allah al-Ghani, c'est quoi al-Ghani? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai besoin de rien. C'est ça al-Ghani. مستغني على كل شيء. أنا مستغني على كل حاجة. ما يلزمنيش. ما فيش يعني ملوش لازمة ده. أنا غني عنه. ولكن ثري. الثري. الثراء. Ça s'appelle la richesse. Et la richesse, c'est en deux choses. C'est la richesse du cerveau, la richesse du savoir, la richesse de nefs que tu as, et la richesse de l'argent. La richesse de l'argent, attention, c'est un superfuge. Attention, c'est une fitna que Dieu te met. Et il te dit, falamma kafaru, fatahna lahum abwaba kulla shay. Kafaru. Je l'ai expliqué l'autre fois ce que ça veut dire kafaru. Kfar, ça veut dire il a démenti la présence et l'obéissance de Dieu complètement et il va te combattre juste pour ça.
C'est pas parce que tu es un être humain, non. C'est parce que tu as cette idéologie-là, il va te combattre, donc c'est lui le kuffar, c'est lui qui est anti-kuffar. Les autres, par exemple, quelqu'un qui est dans l'église, il a associé quelque chose ou quelqu'un à Dieu. C'est un mushrik. Mushrik. Et il y a le munafiq, l'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui est avec celui qui est debout. Tant qu'il est debout, il est avec lui. C'est tout. Il fera ce qu'il fait, mais sans conviction. Donc il peut être à la mosquée, et les premiers qui seront jugés, c'est ce qu'on a eu comme information, ce sont les hypocrites. Et les premiers qui seront récompensés, ce sont as-sabiroun, celui qui supporte tout ça. Et Dieu nous l'a dit, si vous êtes musulman, je vais vous donner une fitna. Vous aurez moins d'argent qu'eux, moins d'enfants qu'eux, moins de biens qu'eux. Mais je vais voir, est-ce que votre aqid, vous y croyez vraiment ou pas? C'est ça qu'on n'a pas. On est en train de s'insulter l'un et l'autre. Quand quelqu'un apporte une idée, au lieu de la prendre, l'améliorer, dire voilà, oulala, dans les 50 mots qu'il a dit, il y a un mot qui est bien, viens, on va le prendre. Non, non, il a dit 49 mots faux. C'est ça qui me gêne quelque part, c'est que il y a toujours une crapule qui te sort de n'importe qui, il est de ton sang. Il est si tu parles par exemple de la Tunisie, c'est un Tunisien. Si tu parles de l'Algérie, c'est un Algérien. Et si tu parles du Maroc, c'est un Marocain. Parce que celui qui est contre toi, le kafir, il ne t'attaquera pas comme ça. Il a une tactique et il vient tout doucement, en l'enguilinant comme ça. Et il atteint son but doucement. Nous, on est sanguinaires et on s'insulte au lieu de dire « Oh, il y a quelqu'un qui en parle bien » et tout ça. Donc en fait, ce matin, après que j'ai parlé de cette histoire-là, j'ai parlé de les éléments qu'on a pour devenir, par exemple, riche ou pour faire une vie qui est stable, et on a un cap, on a une direction, on a un plan, suivre un plan. Nous, on vit à l'aveuglette. Quand moi j'étais, à une certaine époque, mes enfants, ils étaient jeunes, bon, j'en avais 4 à l'époque, plus 2 après, mais à l'époque, ils étaient 4, et leur mère, qui était allemande. Malheureusement, quand je rentrais faire le caddie à DB, je sortais avec 500 marques. Attention, 500 marques, c'était beaucoup. Hein. Ou alors, 5000 francs. À l'époque, c'était pareil, parce que j'habitais entre les deux, c'est-à-dire entre l'Alsace, j'habitais à Kehl, et je travaillais en France, à Strasbourg. Il y avait un pont entre eux, il y avait juste un petit pont de même pas 200 mètres, quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte que je rentre à la maison avec un caddie plein et 4 gamins dessus, j'avais rien à bouffer le soir, que des pâtes. J'ai mis un papier, une feuille, et j'ai mis tout le monde sur la table et j'ai fait ce qu'on appelle un menu. Aujourd'hui, lundi du 1er du mois, de n'importe quel mois que vous allez commencer, et j'ai dit voilà, aujourd'hui on va manger des pâtes. Et le soir, ça sera soupe. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour les pâtes et qu'est-ce qu'il me faut pour la soupe? C'est pas la peine que j'achète 50 kilos de patates si moi, dans la semaine, je ne vais pas avoir besoin de patates. Pourquoi avoir des pommes de terre jusqu'à ce qu'ils germent et puis après, on jette la moitié? Donc en fait, regardez les économies qu'on peut faire en faisant un cap, en faisant une discipline, en faisant une voie à suivre et à ne pas sortir, à ne pas dérailler. On ne déraille pas, on suit. Et ces pâtes-là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours un petit menu. Samedi, ça sera pizza, récompense parce qu'on a suivi le rythme pour les gamins. C'est la fête, pizza. Voilà. Et le dimanche, on mange les restes. Les restes qui sont dans des boîtes et qui sont mis dans le frigo. On ne va pas les jeter, on va les manger le dimanche parce que lundi, il y aura un autre menu. Donc sur le mois, il y a 4 menus qui sont différents. Quand est-ce que je mange encore une fois les pâtes? Une fois par mois. Donc ça reste toujours, les pâtes, ils sont bonnes, mais ils sont pas chers, et j'ai rien jeté, et j'ai tout ce qu'il faut. Après, il y a des gens, bien sûr, qui vont sortir de nulle part, ils vont te dire « Ouais, hna, l'Arab anna, walhamdulillah, wala, hutta ala balak ala bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa incha'Allah, incha'Allah. » Écoute-moi bien, Bismillah n'a jamais construit une maison. On dit Bismillah, parce que c'est au nom de Dieu qu'on fait tout ça. Mais Bismillah, toute seule comme ça, tu ne construis pas une maison. Ou Inch'Allah,
ça ne veut pas dire que la chose va avoir lieu. On dit Inch'Allah parce qu'on sait que demain est un autre jour. Mais si tu comptes vivre demain, Allah te fait vivre demain. Et si tu comptes faire des conneries demain, Allah il te donnera de quoi faire des conneries demain. Et si ta vie finit demain, elle sera finie demain. C'est pour ça qu'on dit Inch'Allah. C'est pas Inch'Allah, ça veut dire on va le faire parce que ça a été dit Inch'Allah, c'est que c'est bon. Allez, demain, je vais construire un château, Inch'Allah. Ça y est, le demain, 8 h du matin, le château, il est construit. Pourquoi j'ai dit Inch'Allah, Bismillah, ça y est, c'est bon. Cette mentalité, elle est pourrie. Elle est pourrie. Parce que j'ai dépensé, par exemple, 1000 marks, ou bien 1000 francs à l'époque. Et quand j'ai commencé à faire un menu, j'ai trouvé que je dépensais 250 francs. Il n'y a plus ces 1000 francs. Non, 250 francs pour manger. Et on se permettait de faire un restaurant. Alors, est-ce que moi, je dis aux gens comment vivre ou faites comme moi? Non, moi je donne matière à réfléchir. Les femmes, le matin, les pauvres, alors واش نديرو الطعام اليوم؟ والله ما نعرف ديرو واش بغيتي. اسمعي شري اللحم وشري كذا وشري كذا وتاتي تاتي تاتata. Elle revient à la maison, elle a 50, 70 euros, 100 euros, ils sont partis. Elle a fait juste à manger, ça il n'y a plus rien, ni pain ni rien, les assiettes sont vides. Le lendemain, elle repart avec 100 euros. Donc en fait, le mois, on mange avec 3000 euros. C'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas musulman, c'est pas humain, c'est... On a un problème avec l'autorité. On a un problème avec l'autorité. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. L'être humain, il a un gros problème avec l'autorité. Qu'elle soit divine ou terrestre, il a un problème avec l'autorité. Si c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être vu comme quelqu'un, il faut lui trouver un bâton. Alors, est-ce que cette façon-là ne plaît pas aux Occidentaux? Nous, il le faut le bâton. On me dit, le cousin de Taboun, l'autre il m'écrit, ouais, t'es l'ami du français là qui donne des... Mais ferme ta gueule, mais moi, je suis sûr, c'est à mon âge, moi maintenant, là j'ai 60 ans, hein. Je travaille encore à mon compte. Mes enfants, je ne te raconte même pas, j'en ai 2 avocats, 2 dans le domaine de la médecine, une chirurgienne et une biologiste. Et le petit, il a une entreprise de trucs. Je peux vivre comme un prince, mais je vis jusqu'à aujourd'hui. Toi, je suis sûr que tu es encore au RSA. Et tu ouvres ta grande gueule en parlant 40 milliards, il est en train de compter 40 milliards, 60 milliards, 60 000, هذاك عنده الفلوس, هذاك عنده الفلوس. عمي, enlève الشمة, arrête de cracher partout, va, fais quelque chose, tu as un cerveau pour faire, pourquoi tu fais pas? Et j'ai posé la question ce matin, j'ai dit quel est le rapport, ou bien la différence entre une femme. Je n'attaque pas les femmes, non, je parle du fait, l'amal, l'acte, et non pas la dame. Mais puisque c'est la dame qui se maquille, donc on ne peut pas dire qu'est-ce que tu penses d'un homme qui se maquille. Non, là on est... La dame en France, ou dans les pays occidentaux, ou dans le monde maintenant, elle se maquille. Alors, il y en a qui mettent 5 couches, il y en a qui mettent une couche très fine, mais toutes elles se maquillent, et elles font des cils. Je ne sais pas pourquoi elles font des cils, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, un attrape-nigo, je sais pas. Mais apparemment, ça fait plus joli. Bon, moi, je suis artiste peintre. Je crois pas que les cils sont jolis, mais ce qui est joli, c'est ce que cette femme dégage. Peut-être. Parce que ça elle l'a mis. Ce qu'elle a mis, c'est que du décor. Pour moi, qui connais qu'est-ce que c'est que la décoration. Après, il y a des hommes qui aiment ça. Mais quelle est la différence entre cette dame-là
et celle qui est dans une tribu d'Amazon ou d'Afrique du sud, de l'est, de l'ouest, de machin, qui met du blanc comme ça, et avec des trucs, et les femmes girafes qui mettent les... Quelle est la différence? Quelle est la différence entre celle-là et la tribu des trucs là qui mettent du beurre cacao avec de la terre rouge pour briller dans le soleil et devenir rouge? Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Toutes les deux veulent être présentes. Toutes les deux veulent dire, voilà, moi je suis là. Oui, je suis encore attirante. Peu importe mon âge, peu importe qui je suis, peu importe ma mocheté. Si je suis moche, et croyez-moi, il n'y a pas une seule femme qui est moche, il n'y en a pas une seule qui est moche. Tout, chacun de nous a quelque chose qui le rend beau. Mais est-ce qu'il le trouve? Est-ce qu'il l'a trouvé? Est-ce qu'il l'utilise? Est-ce qu'il sort? Non. Il sort que la méchanceté qui est facile à sortir. Il sort ses griffes, il crache comme un chat pour dire ah, c'est moi le grand. Ça sert à rien, cousin, ça. Ça sert à rien du tout. Raconter une petite histoire. Je l'ai déjà dite. Quelqu'un avait une fois traversé le désert avec sa chamelle, avec sa marchandise. Et il s'est arrêté pour se reposer. Et du coup, il y a un voleur hop, qui surgit de nulle part. Ils connaissent, Saali qui s'appelle. Ils connaissent le désert, ils connaissent le truc. Il lui a dit, bon, je vais te prendre ta chamelle et je vais te tuer. Il a dit, pourquoi tu as la chamelle? Pourquoi tu me tues? Laisse-moi, peut-être que je mourrai tout seul dans le... Non, il lui a dit, je dois te tuer. C'est un bonheur pour moi, c'est ce que j'aime faire. Voilà. Donc il lui a dit, est-ce que je peux au moins m'adresser à mon créateur, à mon Dieu, à mon idole pour lui demander quelque chose avant de mourir? Il lui a dit, t'as 10 secondes, vas-y, fais ce que tu veux, mais je vais te tuer quand même. Donc il a appelé Dieu par un nom, un adjectif qualificatif. Il s'est qualifié Dieu. Il a dit le Mourith, celui qui vient à l'aide. El Mourith. Il a dit Ya Mourithu arithni, Ya Mourithu arithni, Ya Mourithu arithni. Il était simple. Simple. Et donc, à peine il a terminé la troisième Arithni Ya Mourith, il s'est tourné, il a trouvé un homme à cheval, avec un grand cheval blanc. Et cet homme, il était très beau. Il avait l'aspect d'un homme, bien sûr. Et il lui a dit, qui es-tu, rahimakallah? Il lui a dit, moi, je suis un ange du 4e ciel. Et quand tu as appelé le premier appel, tous les cieux se sont mis à brouiller, tout le monde voulait venir à ton aide. Et j'ai été l'élu pour venir à ton aide. Voici la tête de ton agresseur. Et il le sait maintenant, qu'il y a plus fort que lui. Vrai, mythe, faux. Moi, je prends le verre à moitié plein et non pas vide. Je dis qu'il y a toujours dans la vie, il y a une justice qui va se faire. Toujours savoir à qui s'adresser et comment. Mais pour briller en société, je ne vois pas l'intérêt de mettre des kilos de rouge et de vert. Sois toi. Parce que si on ne t'aime pas parce que c'est toi, c'est que tu as un problème. Et Dieu ne crée pas les problèmes. Il crée des gens beaux et belles par leur aspect, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font, parce qu'ils étaient. Qui connaît le Bukhari? Qui connaît les compagnons du prophète? Qui les a vus? Et pourtant, quand on nous parle des prophètes, on les trouve beaux. Quand on nous parle des compagnons du prophète, on les trouve très beaux. Et pourtant, c'est pas vrai. Ce qu'on a dans les écrits, c'est qu'Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, il était maigre. Il avait tellement il était maigre que les joues sortaient. Et il était petit de taille. Et il n'était pas fort. Et quand il a pris l'épée, on dirait qu'il allait tomber avec tellement il était petit. Et pourtant, c'est Abu Bakr Siddiq. Et tout le monde, quand il le voyait, à force des choses qu'il faisait avec le prophète, il lui a donné sa fille, il était devenu son gendre, il l'a accompagné, on l'a appelé Siddiq parce que c'était le premier à le croire et à le soutenir. On le voyait comme un homme avec une barbe blanche, rouge, blanc, beau, avec des cheveux longs. Voilà l'image qu'il reflète. L'image, c'est pas ça. Ça, c'est un corps. Et ce corps, il va vous lâcher un de ces jours. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux vivre 100 ans, comme dit Allah dans le Coran.
Tu peux vivre 100 ans, mais ça ne t'empêchera pas de mourir et de vieillir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, tu commences et tu as un point d'arrivée. C'est ce que je voulais dire ce matin. Malheureusement, ça s'est embrouillé un petit peu. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, mais disons qu'on n'a pas un cap à suivre. On n'a pas un plan. On ne s'assit pas devant une table ou autour d'une table ou autour même d'un canapé ou d'une hassira, peu importe, et on se donne la parole. Et on prend de l'un, de l'autre. On dit voilà, comme ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on truc. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ça fait 3 jours que je défends l'Algérie, et tu as un Algérien qui sort et dit qu'est-ce que tu veux parler avec des gens comme ça? Tu crois qu'il y en a un seul? Non, 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 il n'y en a pas qu'un seul. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le bien pour les autres. Il n'aime pas, il se dit pas peut-être que ce gars-là, il vaut rien, c'est un Tounsi touz, malgré que je ne suis pas tunisien, mais bon, on s'en fout. Tounsi touz, peut-être qu'il a, dans tout ce qu'il a dit, il y a un mot qui m'a donné matière à réfléchir, matière à réparer ne serait-ce qu'un centimètre. C'est pas grave, un centimètre, petit à petit, on y arrive. On y arrive. Mais en se mettant des bâtons dans le roue, l'autre il te regarde et il connaît tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Moi je vais vous dire, il y a des Tunisiens qui ont travaillé, des Algériens, des Marocains. C'est pas une seule race seulement. Enfin, je n'aime pas le mot race, mais c'est pas une seule nationalité seulement. Il y avait même des Noirs, des Antillais, qui travaillaient sur des chantiers où j'étais moi, parce que moi j'intervenais dans la décoration. Ben, je n'étais pas peintre, mais j'intervenais après que le peintre soit venu pour faire ma décoration, pour mettre en place les coins, condamner des coins, faire des trucs, machin, avec le plâtre, avec le plâtrier, avec je coordonne l'électricien, le plombier, tout ça, pour me faire passer des trucs, parce qu'il y a des gens qui veulent par exemple une fontaine dans la maison, il y a des gens qui veulent par exemple condamner un coin et en faire une armoire, il y a des gens qui veulent la télé, la mettre, mais ils veulent aucun fil apparent, donc je dois faire une cloison vide, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était à peu près mon travail. Et croyez-moi, il y avait sur le chantier des gens qui rapportaient au chef tous les faits et gestes de tout le monde gratuitement, sans que personne lui ait demandé. De quelle origine ils étaient? Nord-africaine. Est-ce que il représente les Nord-Africains? Est-ce que lui, il représente, par exemple, le Maroc? Est-ce qu'il représente les Algériens? Non. Donc nous, qu'on a parlé, on n'a pas parlé d'un gouvernement. On parle d'un peuple. Le peuple, les gens qui sont unis, main dans la main. Main dans la main, parce qu'il a le mur à côté de son mur. Le président dont tu me parles, que ce soit dans la France ou dans l'Italie ou dans je ne sais pas quoi, il va rester 4 ans, il va partir. 5 ans minimum, 6 ans. Ben Ali est resté 45 ans. Mais il y a un temps à tout. Et je pense que c'est le temps qui est venu, que le prophète a dit, il faut vous unir. Même avec vos défauts, avec toutes les choses que vous n'avez pas en commun, prenez tout ce qui est bon et jetez tout ce qui est mauvais. Pourquoi tu fais un commentaire pour m'insulter quand je suis content de te parler? Comment quelqu'un vient te parler et tu lui mets le doigt dans l'œil comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te rapporte quoi? Dans ce bas monde, qu'est-ce que ça te rapporte quoi? Rien. T'as foutu une merde, c'est tout. Et dans l'au-delà, qu'est-ce que ça te rapporte? Rien non plus. Que la mort. Que le nar. Et donc, je reviens pour en finir, Inch'Allah, parce que 29, Sourate Al-Waqi'a qui a 58, on me dit de la lire 78 fois pour devenir riche. Je l'ai lu, j'avais 17 ans à l'époque. 70 fois, il m'a fallu la nuit, j'ai pas dormi jusqu'à midi et j'avais pas terminé 70. Alors j'ai dormi, tellement j'ai dormi, puis je me suis réveillé et je suis revenu au Chir à l'époque, 17 ans. C'est encore l'âge bête, l'âge con.
Je dis, mais ça a coupé, en fait, je suis arrivé à 30 et j'ai pas pu. Ah non, non, il a dit, il faut 70 pour devenir riche. Donc je me suis tapé 2 jours de café et à la fin, j'étais pas riche à l'époque. Alors j'ai dit, ça, c'est des conneries, ça marche pas. Et effectivement, c'est des conneries. Parce que ce shir-là, il n'avait pas de connaissances sur le truc. Surat al-Waqi'a, elle ne parle pas du paradis. Elle ne parle pas de l'enfer. Elle ne parle pas de l'argent. Elle parlait tout simplement des éléments que tu as, comme faire un gâteau. Faire un gâteau, tu as les éléments devant toi. Si tu le rates, ça sera l'enfer pour toi. Tu vas fatiguer pour le faire et ça sera l'enfer parce qu'il ne va pas y aller. Et ça sera un paradis si tu le réussis, tu le mets sur la table. Ça sera le paradis. C'est pas le paradis d'après et c'est pas l'enfer d'après. C'est une métaphore pour comprendre, si tu ne fais pas les choses bien dans ta vie, tu ne peux pas les faire. Si tu as des œufs et de la farine, est-ce que ça fait un gâteau? Non. Bon, c'est alors si j'ai des œufs et du sucre, ça fait un gâteau? Non. Non. Il faut rassembler les éléments, le savoir-être, le savoir-faire, pour réussir dans la vie. Et tu n'as pas besoin d'être riche. Tu as besoin d'être heureux. Je vous souhaite le bonheur à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon ramadan. Et de temps en temps, je mettrai une petite enregistrement comme ça, un enregistrement, ne serait-ce qu'un mot, j'apporte ma contribution. Pour que le jour où je meurs, il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, Ya Rabbi, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'ai. On m'a dit d'acheter un logiciel pour je sais pas quoi et des machins. J'ai pas envie d'investir là-dedans. Les gens comprennent. Ils sont pas dupes. Ne croyez pas que les gens sont dupes. Ils entendent. Ils s'entendent bien. Mais ils entendent ce qu'ils veulent. Ça me rappelle le film du Sixième Sens que je vous invite à aller voir. Tu n'entendras et que tu ne verras que ce que tu veux voir ou tu veux entendre. Tout le reste passe à côté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah. Et excusez-moi pour la dernière fois, le son il était de mauvaise qualité. J'espère que ça ne se refera pas. Salam, shalom, salut, tchuss, auf Wiedersehen.